Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous accueillir pour une autre capsule Yann Aventure. Aujourd'hui au menu, moto, musique, moto. Et oui, je suis musicien professionnel aussi, alors je vous amène dans une soirée typique Yann. Mais avant tout, un peu de paysage rimousquois. Je vis à quelques pieds de la mer. Je suis vraiment chanceux. Et là, comme un enfant, je m'amuse à changer la prise de vue de ma GoPro Hero 4. Je viens de recevoir ma GoPro Hero 7 avec le programme de stabilisation d'image. Ça fait vraiment une très grosse différence. J'aime beaucoup le orangé qu'on retrouve dans le paysage à cette heure-là. À la droite, c'est le parc Beau Séjour. Il y a des très gros spectacles qui se passent là l'été. À soir au menu, petit spectacle en fait privé avec des amis. Le confinement a eu le dessus sur nous autres et puis vu qu'il y a eu un relâchement de certaines conditions, tout en respectant la distanciation, moi et Claude Cormier, que je vais vous présenter dans quelques instants, on s'en va faire un petit spectacle privé. Claude, il a tout fait ça. C'est un gars des îles de la Madeleine, un auteur-compositeur-interprète de grand talent. Des soirées arrosées de promesses oubliées le lendemain. Et les gueules de bois, des aventures qu'on n'oubliera pas. Sous la pluie de Paris ou le froid du Grand Nord, le soleil se couche tard en Gaspésie le soir. Dans la brume de l'Irlande, le bon temps se fait attendre. On s'est toute une veillée couchée dans la rosée, dans le trafic des grandes villes ou sur une plage des îles. La bonne bière de partout, les belles filles nous rendent fous. Ce trésor de tournée sont des images gravées, bien ancrées dans nos têtes, que jamais ça ne s'arrête, que jamais ça ne s'arrête. Et au travers de ces nombreuses années de tournée ensemble, on a développé une complicité évidente. Ça? Non. J'aime vraiment rouler de nuit. J'ai vraiment l'impression que le chemin m'appartient, que je suis dans mon propre petit univers. Inquiétez-vous pas, c'était pas pour moi. Mais je lisais des statistiques justement qui disaient que les risques sont 2 fois plus élevés d'avoir un accident de nuit, même s'il y a moins de 10% de trafic. Ça parle. Il y a quelques petites affaires qu'il faut respecter, je pense. Évidemment, paraît que la moto va où tu regardes, fait que si tu vois rien, ben, ça devient compliqué. Moi, je sais que j'ai besoin de lumière d'appoint. Ça s'en vient, ça s'en vient. Fait qu'évidemment, il faut garder les lumières propres. Fait que il
faut ici régler l'angle des phares. La hauteur de l'éclairage, elle va changer en fonction de la charge. Plus t'es pesant, puis plus tes lumières vont pointer vers le haut. Évidemment, ça peut aveugler les gens que tu rencontres. Donc ça demande quand même un petit peu de préparation de rouler de nuit, tout dépendant évidemment de la charge qu'on a. Je pense que c'est aussi important de se faire voir. C'est pour ça que, entre autres, j'évite de rouler dans les angles morts des autres, quitte à rouler plus lentement. Fait que j'évite les dépassements trop lents où je prends mon temps puis je ralentis beaucoup en fait. Comme plusieurs d'entre vous autres, le contrebraquage m'a sauvé la vie une couple de fois, soit pour éviter des animaux, des trous ou des morceaux de voiture dans le chemin, comme sur la 20 ou des trucs comme ça. Quand on roule à 100 km le soir, on voit un peu moins bien les trucs arriver, donc c'est important de ralentir, je pense, puis de s'assurer d'avoir toute sa tête, que ses réflexes soient au rendez-vous finalement. Ok, je me tais. Home Sweet Home. Je me sens privilégié de pouvoir faire de la moto et jouer de la musique. Merci encore Claude pour ces années de tournée. Et merci à tout le monde d'avoir été avec moi pour cette petite randonnée de soirée. On est à Yellowknife, il arrive minuit et il fait clair. Ah, c'est dur sur le cirque Sarcadie. Pas facile. Encore? Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir pour la prochaine capsule.